Et puis en quatrième, il y a eu le confinement. Ça a apporté quand même deux choses principales, soit la dépression, soit un déclic. J'ai la chance d'avoir eu ce déclic. Et petit à petit, j'ai développé des méthodes de travail. Et je voyais qu'en fait, il y avait des bons résultats et que c'était pas si difficile que ça en vrai. Se poser la réflexion de quelles sont les compétences que moi j'ai, que je peux monétiser. En fin de première, on a eu une grosse discussion. Il m'a dit, ok, si t'as pas Sciences Po. Moi, je lui ai dit en rigolant, bah, je me jette d'un pont. Drift, un podcast soutenu par D-Labs où celles et ceux que nous suivons au quotidien racontent leurs déclics. Un étudiant sur deux dit que les études supérieures ne sont pas du tout comme il les imaginait au départ. Et je suis avec Ange au micro de Drift. Qu'est-ce que tu proposes sur tes réseaux sociaux, puisque tu es suivi quand même par pas mal de monde et tu proposes un contenu qui est quand même assez spécifique et je dirais presque de niche. Pour commencer, je dirais que tout a commencé en quatrième. J'ai jamais vraiment trop aimé l'école, je trouvais ça pas intéressant, enfin je captais pas le concept. Donc je sais pas, je rentrais chez moi, j'avais des devoirs et juste je les laissais là, tranquille. Je regardais YouTube et puis j'allais manger, puis je regardais Netflix et à 1h du matin je me couchais, je me levais, j'étais fatigué et ça tous les jours. En quatrième du coup. Ouais. Et enfin ça faisait depuis... Jusqu'en quatrième. Oui c'est ça. Et puis en quatrième, il y a eu le confinement. Et le confinement, ça a apporté quand même deux choses principales, enfin il y a eu deux effets, soit la dépression et des gros problèmes, enfin il y a eu beaucoup de problèmes pour les gens, soit un déclic. Et moi, j'ai la chance d'avoir eu ce déclic, de me dire, bon, bah, je suis enfermé 24h sur 24, 7 jours sur 7, et je vais rien faire d'autre, enfin voilà, il faut que je fasse quelque chose. Et du coup, j'ai commencé à faire mes devoirs, pour une fois. Et petit à petit, j'ai développé des méthodes de travail, j'ai fiché, j'ai fait ça, j'ai fait ci. J'ai vu que ma moyenne augmentait, je suis passé de 12 à 14, puis 16. Et je voyais qu'en fait, il y avait des bons résultats et que c'était pas si difficile que ça, en vrai. Donc j'ai continué. Le confinement est passé, je suis arrivé en troisième, j'ai eu 17, puis au lycée, j'ai eu 18. Et j'ai toujours pensé que la réussite, c'était bien, mais si elle était personnelle, c'était chiant, parce que c'est toujours mieux d'être plusieurs, de se retrouver un peu dans une communauté. Et c'est à partir du lycée, justement, que j'ai voulu créer du contenu pour aider les autres, parce que moi, j'avais acquis ces méthodes de révision, de travail, et que bah, si c'était simple pour moi d'avoir des bonnes notes, ça devait l'être pour tout le monde. Qu'est-ce qui t'a fait avoir ce déclic? Tu le sais ou pas? En fait, je pense que j'ai jamais réfléchi. En fait, je m'étais toujours dit le déclic, c'est le confinement. Mais je pense que, enfin, je pense pas que j'ai eu de questions existentielles en quatrième, mais je me suis dit, en vrai, ce que je fais, ça sert à quoi? Enfin, si je regarde YouTube tous les jours, si je regarde Netflix tous les jours, c'est cool, c'est sympa. Mais je sais pas, genre, Ouais. enfin, où ça mène. Mais j'ai pas envie de faire Oussama Hamar dans un podcast de motivation en mode qu'est-ce que tu fais de ta vie? N'oublie pas tes priorités. Chaque matin, écris tes top 3 des priorités et tu fais ça pendant 10 ans. Non, mais juste, je sais pas, genre, je te demande pas, c'est cool YouTube, c'est cool de regarder Ouais. des influenceurs, Non, mais ok. des youtubeurs, mais bah, ok. Et du coup, quand j'ai commencé à travailler, j'ai vu que ma moyenne augmentait. Et je sais pas, je me suis dit, bah, c'est peut-être un peu plus concret, ça va peut-être m'aider à un moment donné. Ouais. Et ça m'a aidé. Ok. Aujourd'hui, t'as quel age? Si tu peux 18 le ans. dire. T'as 18 ans et donc du coup, tu fais quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, sur les réseaux, bah, mon compte c'est ange.réussite parce que l'idée un peu que j'ai, c'est de donner à tous les élèves ce pouvoir de réussir, ces méthodes, ces techniques, Ouais. oui, c'est ça en fait, ces techniques et surtout ce pouvoir un peu comme l'essence. Enfin, je pense souvent à Rabelais qui dit est-ce que tu as lu Rabelais? Ouais. Bah, Ah tu bah, sais, ça remonte, hein, mais oui. ça remonte. La substantifique moelle, etc., Ouais. des choses un peu comme ça. Parce que bah, souvent en cours, les profs parlent, mais bah, on les écoute pas trop. Non, clairement pas. Et l'idée des vidéos, c'est justement retrouver cette substantifique moelle Ouais. pour dire, bah, en fait, l'essence même de la réussite, j'imagine, c'est ces méthodes. Je dis pas que c'est les seules qu'il y a, mais je sais que pour moi, elles ont marché. Et pas que pour moi, parce qu'aujourd'hui, on est plus de 800 000. Oui, donc t'es suivi par plus de 800 000. Donc j'imagine, c'est quoi? C'est des collégiens, lycéens Études sup. et Ça, études, c'est ça. supérieures. Parce qu'en fait, les méthodes que tu donnes, ça vaut pour chaque étape. Parce qu'en soi, quand t'as un écrit, t'as un écrit. Quand t'as un oral, que tu sois en brevet ou... Ce podcast, j'aimerais bien que tu nous éclaires un petit peu sur tout ce que, du coup, toi, t'aurais aimé savoir pour toutes les personnes qui, aujourd'hui, sont étudiantes en collège, lycée, étudiants. On a beaucoup, d'ailleurs, d'étudiants qui nous suivent aussi de notre côté sur notre compte. Toutes ces astuces que, finalement, toi, t'aurais aimé savoir. Graal sponsorise Drift, juste pour te rappeler que tu peux récupérer de l'argent sur chacun de tes achats en ligne en suivant ces 3 étapes. 1. Installe l'extension gratuite iGraal. 2. Active le cashback, tu peux aussi passer par leur application. 3. Fais tes achats comme d'habitude et tu vas récupérer de l'argent. Personnellement, c'est mon hack préféré pour les nuits d'hôtel. Je n'ai jamais trouvé un meilleur bon plan pour choper mes hôtels préférés moins chers. Grâce à iGraal, je récupère entre 10 et 20% sur le montant de mes nuits d'hôtel. Ça fait 6 mois que je l'utilise, j'ai déjà récupéré plus de 100 €. Le lien est en description si tu veux tester et on t'offre 15 € à l'inscription. Donc, on va passer à la première partie
du podcast si ça te va. Les bons réflexes à avoir dès la rentrée. Par exemple, ton top des bonnes applis à télécharger, un truc assez simple à faire. Appli gratuite plutôt, mais si t'en as des payantes, c'est toujours bon à savoir parce que des fois, c'est pas un gros investissement et ça peut gagner du temps ou quoi. Qu'est-ce que c'est? Je suis devenu un daron. Ok. Google Calendar, c'est devenu Ouais. ma vie. Vraiment, je pensais pas parce qu'avant, c'était vraiment juste mon père qui s'en servait. Tu sais, les notifications qui fait le petit bruit, etc. J'étais bizarre. Mais c'est hyper pratique parce que, je sais pas, en fait, si déjà tu peux mettre tous tes emplois du temps. Je sais qu'à Sciences Po, ils nous permettent de faire ça, donc j'espère qu'à la fac aussi. Mais Je pense. oui, t'as juste à rentrer un code et t'as tous tes emplois du temps. Tu peux envoyer des invitations à tes amis pour que. Tu sais, c'est tout le temps chiant quand t'entres en études sup. Quand t'es au lycée, tu te dis, ah, viens, on fait un truc, tu sors et c'est bon. Quand t'es en études sup, ah, viens, on se voit ce jour-là. Ah, non, j'ai un truc à faire. Et puis, week-end prochain, je pars là, etc. Tu trouves un temps. Même maintenant, il y a une nouvelle fonctionnalité pour trouver des rendez-vous ensemble. Tu sais, tu regardes dans la Ouais. disponibilité des gens. Ouais. Ah oui, c'est vrai, Ça, effectivement. c'est hyper Ça, c'est pratique. super cool. Ouais. Donc voilà, mais ça fait vraiment très daron. Ouais, ça Quand fait tu sais, t'es daron là de sur le Google Calendar, que t'es en mode, ok, alors attends, quelle date on va mettre, quel jour, ok. Ouais. Ensuite, pour les notes, j'en ai 3 différentes, ça dépend Ouais. en fonction des notes qu'on veut faire. La première, c'est Xmind, donc c'est vraiment pour faire des cartes mentales, tout simplement. Ok. C'est assez cool, c'est plutôt ordinateur, parce que Ouais. ça permet de taper plus vite. La deuxième, c'est sur iPad, directement. C'est pour ça que j'ai acheté l'iPad dans un premier temps. Parce qu'elle est disponible que sur iPad, du coup Sur Mac aussi, mais c'est surtout avec l'Apple Pencil, en fait, que tu Ouais. peux le faire. Et ça va être freeform. D'accord, ok. C'est une application Apple en fait, c'est dispo sur tout. Et Même- du coup, tu peux. Tu peux dessiner. Et ce dessiner que tout ce j'aime que tu beaucoup, veux. beaucoup, parce qu'il y en a plein d'applis qui te permettent de dessiner, c'est qu'en fait, il n'y a pas de limite de page. Et tu fais des cartes mentales pour tout? À peu près, sauf les maths. Ouais. Mais c'est vrai que ça aide beaucoup. Ouais. Et Tony Buzan, qui est une des figures qui a le plus démocratisé les cartes mentales, il explique que les notes linéaires, déjà quand tu écris, 97% de ce que tu écris, ça sert à rien. Ouais. Parce que tu sais, il y a que des mots en mode, tu sais, les connecteurs logiques, les choses comme ça. Mm. Alors quand on est cartes mentales, tu te focuses sur l'essentiel. Donc déjà, ça force ton cerveau à te concentrer sur l'essentiel, à filtrer le contenu. Donc ça, c'est un peu lié à la métacognition, Ouais. qui est le fait de savoir si ton cerveau sait ou pas. Et ensuite, ça représente davantage la façon dont nous, on réfléchit. Je sais pas toi comment tu réfléchis, mais j'imagine que, par exemple, imagine tu penses à tes prochaines vacances. Tu vas d'abord penser à où est-ce que tu vas aller. Ouais. Tu vas faire une sorte de première bulle Ouais. avec des différents points. Puis ensuite, tu vas penser à, je sais pas, comment est-ce que tu es allé, une autre bulle Ouais. avec différents points, etc., etc. Et ça, c'est exactement le fonctionnement de la carte mentale. Ah ouais, c'est hyper intéressant. Mais du coup, tu fais pas du tout de fiches écrites, en fait. Enfin, tu sais, de fiches à proprement parler, parce qu'on en voit plein aussi sur les réseaux sociaux, qui écrivent tout, leurs cours. Non. Tu sais, qui les répliquent juste sur des formats carton, quoi. Je comprends le fait qu'on ait envie que ça soit esthétique. Et pour moi, oui, une carte mentale doit être esthétique pour que ce soit intéressant. Je fais des flashcards, mais l'idée d'une fiche, en vrai, je comprends le concept. Mais par exemple, quand je suis arrivé à Sciences Po, je me disais, je vais faire des fiches et tout. Et il y a tellement de contenu que Tu perdrais un temps si tu fou. filtres pas, t'es perdu. Et en fait, à chaque fois que je prenais les notes, tu sais, je me mettais comme ça, puis je dézoomais. Ouais. Et comme il n'y a pas de limite de page, tu continues autant que tu veux. Ah ouais, c'est Et donc, c'est ce excellent. que j'ai fait. Et donc, toutes mes sessions sont comme ça, là, sur une énorme page qu'après, tu peux exporter au format PDF. Et du coup, tu peux aussi la regarder sur ton ordi. Ouais. Et ça, c'est hyper bien parce que comme c'est Apple, c'est interconnecté entre Ouais, tous tes du coup, appareils. c'est top. Donc, j'ai accès sur mon Mac, j'ai accès sur mon Ouais. téléphone. Et voilà, et j'aime bien. Et elle est gratuite, cette application. Et c'est marrant parce que cette technique-là, même en entreprise plus tard, tu peux tout à fait utiliser les cartes mentales. C'est d'ailleurs quelque chose qui se fait beaucoup en équipe quand tu travailles en équipe. Mais c'est hyper bien d'avoir ce réflexe-là de le faire. Et il y avait aussi un autre truc, c'est que j'avais vu un reportage qui disait qu'on avait 2 types de mémoire ou peut-être plus, mais une mémoire qui était visuelle où en fait on retient beaucoup plus. Il y a des personnes qui retiennent tout ce qu'ils voient, quand d'autres vont peut-être retenir, je sais pas, à la parole ou autre chose. Et moi, tu vois, j'ai une mémoire qui est vachement visuelle, donc je pense qu'une carte mentale, quand tu l'as fait, tu peux te souvenir qu'est-ce qu'il y avait dans la bulle de gauche ou la bulle de droite. C'est Tu vois ça, ce que je veux c'est dire? vraiment ça. Des fois, t'es en contrôle et t'es en mode, ok, où est-ce que c'était dans la carte mentale et tu le vois. Ouais. Et pour réagir par rapport aux différents types de mémoire, moi aussi, pendant longtemps, je pensais que, on en avait une seule. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, Il y en a plusieurs. oui, c'est ça. En fait, on a tous les différents types de mémoire. Mm. C'est juste qu'on en a une qui est prédominante. Ah d'accord, ok. Moi aussi, j'ai une très, la mémoire visuelle prend une très forte place dans Ouais. mon lot de mémoire, entre guillemets. Mais on a tous la mémoire auditive, on a tous les différents types de mémoire. Et je pense que ce qui est important, c'est de trouver un peu cette balance, cet équilibre pour jouer avec toutes
pour retenir le plus efficacement. Super intéressant parce que, juste pour en revenir aussi aux fiches, j'ai toujours trouvé que ça servait à rien des fiches, juste de recopier son cours, alors, au propre, je le comprenais parce que des fois, ça peut être un peu le bordel tes cours, si tu dois écrire vite et tout. Mais moi, j'ai essayé de le faire à un moment. Je me suis dit: «Mais j'apprends pas, j'apprends rien» et je retenais rien de ce que j'écrivais. En plus, je ne retenais rien, tu vois? Mais après, voilà, je me posais justement cette question, donc je suis contente, qu'on y retrouve. Donc des applications, gratuites, donc tu nous en as donné. Tu peux juste nous redonner les 2 noms que tu nous as donnés? Ah, il y en avait une troisième aussi, j'ai Ah, oublié de le 3e, dire. tout à fait. Donc, Xmind, ça Xmind, c'est pour les cartes mentales. La deuxième, c'est Freeform, ça ouais, c'est voilà. Et parfait. la troisième, tout simplement, vraiment, l'application Notes d'Apple. Je trouve qu'on la délaisse trop. Elle est Ouais. tellement bien. Enfin, moi, je sais que tous les jours, enfin, j'imagine que toi aussi, mais des fois, t'as des pensées comme ça qui pop-up et t'es en mode, faut que je le note quelque part, je sais pas où le noter. Pas juste dans les notes, j'ouvre l'application, je rentre le truc et tu sais, juste le titre. Enfin, Mmh. je pense, 500 notes avec juste un titre de truc en Ouais. mode faire ça ou tel truc. Et tous les soirs ou tous les matins, je fais un petit récap en mode, ok, quelles sont mes pensées de la journée, comment est-ce que je peux l'organiser. Et ça me permet de construire un peu une trame des fois quand, je sais pas, par exemple, je dois faire une to-do list Tu acheté à partir de quand ta tablette? en janvier. Janvier, donc une fois que tu étais en études supérieures, du coup? Ouais, Tu l'as pas acheté avant pour le lycée ou? non. OK. Et d'ailleurs, juste, j'en profite pour faire la petite partie bon plan, mais pour tous les étudiants, vous avez des remises, Apple spécifiques pour les étudiants et les enseignants d'ailleurs, si vous êtes enseignant. Et ils sortent souvent une offre back to school qui, je pense, à la sortie de ce podcast sera encore disponible. Je vous mettrai toutes les informations dans la description du podcast, si jamais elle est encore disponible, donc n'hésitez pas à les checker. Et en général, vous avez des réductions qui sont très cool. En général, pour l'achat, par exemple, d'une tablette, vous avez soit un Apple Pencil offert ou des AirPods. Et ça, c'est vraiment cool. C'est une offre qui est vraiment ultra, ultra cool pour les étudiants parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui recherchent du Apple quand on est étudiant. Et c'est vrai que Ça coûte cher. ça coûte cher, ça coûte très cher. Est-ce que tu as des méthodes spécifiques pour réviser, du coup, à part les cartes mentales ou des applications ou autres? Ok, déjà, moi, je pense qu'il y a une méthode qu'il faut qu'on arrête de lui donner autant de visibilité. Tout le monde en parle vraiment. Je dois avoir là au moins une fois sur les réseaux tous les jours. Ouais. C'est stop. C'est la méthode Pomodoro. Ah, ok. Attends, explique-la moi parce que ça me dit quelque chose, mais je l'ai Tu pas en travailles tête. 25 minutes Ah oui. et tu fais une pause de 5 minutes. Ouais. Non. Genre, vraiment, c'est. Dis-toi qu'il y a des études qui montrent qu'il nous faut 12 minutes et demie pour se concentrer. Vraiment sur une tâche, pour vraiment être concentré. Donc ça veut dire que tu passes 12 minutes et demie à essayer de te concentrer, à commencer à te concentrer. Ensuite, presque 12 minutes et demie, pareil, pour vraiment bien performer dans ta tâche. Puis après, tu casses tout pour une pause de 5 minutes. Et je trouve ça beaucoup plus gratifiant, par exemple, de travailler vraiment à fond, de se mettre dans le truc, d'avoir une trame. Et ensuite, bah, de faire une plus grande pause de, je sais pas, 10, 20 minutes, d'écouter un peu de musique. Surtout pendant toutes les pauses, ne pas regarder son téléphone, parce que Ouais. bah, c'est une distraction. Mais une pause plus chill que 5 minutes avec le chronomètre comme ça, en mode, ok, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, Ouais. qui en plus va te déconcentrer juste pour Complet. te. Voilà. En termes de méthode, il y en a plein. Mais je dirais que la première, c'est de se fixer des objectifs. Par exemple, si tu vas réviser 1 ou 2 heures, de te dire, ok, qu'est-ce que je veux faire en 1 ou 2 heures. Ouais. Parce qu'il y a cet effet un peu, tu sais, d'étalement du temps, Ouais. d'idée qu'en fait, si as une tâche, que tu as 3 heures pour la faire, tu vas mettre 3 heures pour la faire. Ouais. Si tu as la même tâche et que tu as 30 minutes pour la faire, tu trouveras des façons de la faire en 30 minutes. Ouais. Et c'est exactement la même chose. Si tu regardes toute ta to-do list de la journée et que tu dis, ok, maintenant j'ai, je sais pas, 1 heure, je vais faire ça, si tu te fixes l'objectif précis de faire ça en 1 heure, tu le feras. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. Et en plus, c'est hyper gratifiant parce que si à la fin de l'heure, tu as réussi, tu as un petit shot de dopamine en mode, ok, let's go. Ouais. Je suis d'accord avec Et toi. ensuite, je dirais que c'est plus, pas une méthode directement, mais un processus, du moins c'est le mien. D'abord, ça va être de relire le cours, de surligner les passages importants. Ouais. Parce que si tu le surlignes pas, c'est juste, c'est passif en fait. Tu es là, Mmh. tu lis. Si tu surlignes, tu rentres un peu dans l'apprentissage actif, où tu fais le premier tri un peu entre qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui l'est pas. Ensuite, de faire des flashcards, parce que c'est toujours pratique. Moi, je l'ai fait avec l'intelligence artificielle maintenant. Ça OK, me permet tu l'as fait avec d'économiser. l'intelligence Ouais. artificielle? Excellent. La troisième étape, c'est de faire des cartes mentales, parce que bah, ça permet en fait de remobiliser ses connaissances et de voir un peu toujours avec cette mémoire visuelle. Et finalement, une fois qu'on sait quand même le contenu du cours avec ces 3 premiers éléments, de faire des examens blancs. Que ce soit, moi j'ai toujours dit, si vous passez le bac, faites des bacs blancs, si vous passez des examens, regardez les questions des années précédentes, parce que c'est que comme ça qu'on voit ce qui se passe. Et je me rappellerai toujours que quand je révisais le bac de français, il y avait plein d'œuvres que j'adorais, notamment La peau de chagrin. Et j'avais mes 10 cartes mentales sur La peau de chagrin, mais vraiment énormément de contenu. Je connaissais tout. Et c'est que quand j'ai commencé à m'entraîner dessus, que je me suis rendu compte que 75% de ce que j'avais appris ne servait à rien. OK.
Et j'ai appris des trucs, mais tu sais, même des noms latins, de trucs comme ça, Ouais. parce que je trouve ça intéressant. Et en fait, Et- tu le sors pas en dissert. Enfin, tout le monde s'en fout. C'est Ouais. pas ce qu'il t'a demandé. C'est pas ce qu'il t'a demandé. Et du coup, si tu arrives à voir pendant que tu t'entraînes, qu'est-ce qui va t'être utile, qu'est-ce qui va te permettre d'exceller, mais aussi quels sont les petits éléments que tu peux rajouter, ça te permet déjà d'avoir en tête, ok, bah ça, faut vraiment que je m'en rappelle. Ça, en vrai, on s'en fout. Et même au-delà de ça, par exemple, pour le bac de français, en études sup, je pense que ça change un peu. Mais tu te rends compte aussi qu'il y a des blocs de connaissances qui sont tout le temps attendus. Par exemple, pour le bac de français, c'est à peu près tout le temps les mêmes plans. Ouais. Et donc, à partir du moment où tu t'entraînes sur un plan, t'en fais un deuxième, t'en fais un troisième, bah t'es prêt pour faire ta disserte. Alors, j'ai plusieurs questions. La première, du coup, tu m'as parlé de l'intelligence artificielle. Quelle intelligence artificielle tu utilises? Énormément. Faudrait que j'aille chercher mon max, si tu veux que je te montre toutes. Ok. Mais je peux te faire un top là. Ouais, si t'en as un top 3 en tête. Vas-y. Alors, déjà, j'ai ChatGPT. Ouais. Voilà, normal. J'ai l'option premium. Ok. Je paye les 25 € par mois. Mais honnêtement, Je pense que ça vaut le coup. honnêtement, ça vaut le coup parce que tu peux uploader tous les documents que tu veux. Donc, si t'as un cours, tu lui mets et il te le fait. T'as accès aux agents GPT. Et ça, c'est hyper intéressant. Enfin, je sais pas si tu t'en sers, Ouais. mais c'est des agents qui sont spécialisés dans un truc. Par exemple, tout le monde me dit ouais, ChatGPT, il est hyper nul en maths. Non. Tu vas dans les agents GPT, tu fais mathématiques et il est Ouais. hyper fort. Mm. C'est juste qu'il faut qu'il soit programmé pour ça. Ensuite, je dirais Notebook LM. Je sais pas si tu. Non, lui, pour le coup, je connais pas du tout. C'est une plateforme développée par Google. Tu vas lui mettre un cours, mais Ouais. maintenant, tu peux même juste lui mettre un sujet et il va te chercher lui-même les articles sur Internet. Ah, excellent. Et il en fait un podcast. Ok, excellent. Un vrai podcast qui dure entre 6 à 15 minutes. Et il t'explique tout. Pour expliquer, Ouais. ok, il s'appelle comment le podcast, tu le sais ou pas? C'est en fonction en fait de tes cours. Donc, D'accord, ouais. par exemple, si je sais pas, j'ai un cours sur la guerre d'Algérie, Ouais. je lui mets soit je lui mets mon cours, soit je lui mets la guerre d'Algérie, Ah etc. oui, et puis Il fait les recherches lui, il le transforme en un podcast. podcast. Non, Et ce qui est excellent. incroyable, c'est pas juste un podcast où il y a une seule personne qui parle et tout. C'est vraiment comme on est là en fait. Il y a deux personnes qui sont en train de discuter du truc. Je te jure. Par exemple, tu vois, ça c'est la plateforme. Ouais. Donc, Donc Notebook LM. ouais, Notebook Voilà. LM développé par Google. T'es pas obligé de payer. Ouais. C'est gratuit. Après, si tu veux, il y a aussi une option payante. Ok. Je te propose que là, on va créer un nouveau podcast. Vas-y. Ok, là, il y a un thème de géopo, guerre et paix au Moyen-Orient. Ok. Donc, c'est vraiment un des thèmes de géopo en terminale pour le bac. Et tu vois, là, si tu cliques, Mhm. ça va générer normalement assez rapidement. Et les podcasts durent 6 à 10 minutes. Ouais. Et puis, il t'explique en fait les points principaux, du coup, que tu dois Oui, c'est retenir. ça. Et ça te permet, en fait, comme tu disais tout à l'heure, tu as les mémoires visuelles, mais aussi la mémoire auditive. Et justement, ça, c'est un super bon outil pour faire travailler ta mémoire auditive. Mais c'est excellent. Ok. Donc, incroyable. Donc, ChatGPT, Notebook LM, ChatGPT version premium, enfin plus, Notebook LM version Non. de toute Ouais. façon gratuite. Et Perplexity. Oh, incroyable. Ouais. Perplexity, mais quelle grâce. Mm. C'est fou parce que je me rappelle, il y a 6-7 mois, je voyais des gens s'en servir. Je me disais, bah, il y a ChatGPT et tout, enfin, on s'en fout. Surtout quand plus t'avances, plus je pense que c'est important parce qu'en vrai, ChatGPT au collège, au lycée, c'est déjà bien. Ouais. Mais tu sais, en études sup, même la fonction recherche approfondie de ChatGPT, elle n'est pas suffisante. Je suis d'accord avec toi. Perplexity, il fait une recherche approfondie, il va vraiment trouver des trucs hyper niches, il va trouver les articles qui te permettent vraiment de construire quelque chose qui a du sens. Et aussi, je me souviens, j'avais un essai à écrire pour Sciences Po et je demande un peu à Perplexity, après déjà avoir fait mes recherches de mon côté, de faire des recherches supplémentaires. Et il me donne un texte de Nancy Fraser qui est Recognition and Redistribution. Et donc, hyper intéressant, je commence à écrire dessus et tout, je m'en sers. Et en fait, 2 semaines plus tard, je le vois en cours. 2 semaines encore d'après, je le vois dans un autre cours. Et en fait, c'est génial parce que c'est pas juste des recherches en mode ah, il y a ça, mais c'est vraiment des documents pertinents. Ouais. Et c'est vraiment lié avec ce que tu fais, dont tu peux te resservir. Et on est quand même dans un truc de bon plan. Donc, le bon plan, là, c'est que si t'es chez Bouygues, si tes parents sont chez Bouygues, si, je sais pas, t'as une box chez Bouygues, Mhm. t'as la version pro gratuite pendant 1 an. Génial. Ça, c'est très très bon à savoir. Merci beaucoup. Bah, de rien. C'est gratuit. Non, mais parfait. Et Perplexity, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que sur les recherches Internet, il est vraiment beaucoup plus fort que ChatGPT. Moi, ChatGPT, j'ai déjà eu des petits problèmes de sources ou d'informations. Je lui dis, mais attends, t'es sûr de ce que t'es en train de me dire? Non. Ouais, bah alors que Perplexity, t'as pas le problème. En plus, les sources sont bien... À chaque fois détaillé. Je trouve que c'est vraiment bien. Après, ChatGPT, maintenant, avant, il le faisait pas. Maintenant, il le fait, comme tu le dis, avec la Deep Research. Mais je trouve que c'est quand même. Mais même la encore Deep différent. Research, je trouve qu'il Ouais. passe beaucoup de temps quand même à rechercher pour pas grand chose. Hein. Mhm. Alors que, franchement, Perplexity, tu lui donnes une tâche spécifique avec une mission,
la recherche à la fin, Ouais. c'est ouf. T'as toutes les sources, t'as tout ce dont t'as besoin. Ouais. ChatGPT, c'est un peu en mode ok, cool, ça peut me servir, mais c'est pas complet, je trouve. Est-ce que tu t'es formé aux outils d'intelligence artificielle? J'essaie de me former. Est-ce que tout seul ou tu regardes des, je sais pas, des tutos, des trucs? En fait, pour moi, il faut qu'on se forme parce que pour moi, en France, presque 99% des gens sont pas prêts à l'IA. Mm. Et même si OpenAI, ils ont permis de démocratiser l'intelligence artificielle, on est tous comme des fous sur des trucs qui existent depuis 2016. En mode, oh mon Dieu, incroyable! Ouais. Tu lui demandes un truc et il te répond. Ouais, mais ça, en 1993, on commençait à y réfléchir. En 2016, Google avait déjà la base solide. Mm. Et aujourd'hui, il y a des utilisations de l'intelligence artificielle qu'on soupçonne même pas. Ouais. Et juste, nous, on est sur ChatGPT en mode folie! Bah Et ouais, tant ouais. mieux, tu vois. Mais même quand je vois que les gens me disent, mais ChatGPT, ça marche pas, etc., bah, c'est juste qu'il faut apprendre à se servir Et de oui, l'outil. tu sais pas l'utiliser C'est ça. correctement. Et même là, en ce moment, je suis en stage dans un collège et je parle avec une prof qui me disait, mais c'est dramatique, je sais pas comment on va faire, on va droit dans un mur. Et je suis pas forcément d'accord, mais je suis pas forcément contre, parce que pour moi, l'intelligence artificielle, ça va faire d'énormes écarts entre, déjà, entre les inégalités qui sont déjà là, mais surtout entre ceux qui savent s'en servir et ceux qui savent pas s'en servir. Mm. Parce que si tu sais te servir de ChatGPT, un essai que tu mettrais normalement 20 heures à écrire, Ouais. t'en mets la moitié. Mm. Pas forcément parce que tu lui fais écrire ton texte, parce que ça, c'est une idiotie. Par contre, parce qu'il va t'aider à faire des recherches. Parce qu'une fois que t'as fini, tu peux copier-coller ce que t'as fait. Tu lui dis, OK, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on peut améliorer ensemble? Quels sont les points qui sont cool? Ouais. Est-ce que cette transition, je la fais comme ça? Est-ce que t'as une autre proposition à me faire? Et comme ça, tu peux t'améliorer. Donc, sur ça, j'essaie de suivre plein de comptes Instagram. Donc ça, c'est plus sur les news, les updates, qu'est-ce qu'on peut avoir en termes d'intelligence artificielle. J'essaie de m'entraîner, tout simplement, dès que j'ai un peu de temps, dès que je peux, voir qu'est-ce qui marche pas. Et sinon, j'ai commencé à travailler avec une équipe. Ça, c'est plus en lien avec ce que je fais avec les réseaux. Mais par exemple, comment est-ce que l'IA fonctionne dans les agents IA? C'est un peu une sphère que je contrôle pas encore et j'espère de la contrôler. Et sinon, j'ai la chance d'avoir dans ma famille quelqu'un qui travaille dans l'intelligence artificielle. Excellent. Donc on a un peu, tu vois, ces fait. conversations souvent de se dire, ok, bah qu'est-ce qui... C'est justement elle qui m'a dit, en fait, c'est cool ce que tu vois, Ange, c'est cool de voir ChatGPT, mais il y a tellement plus et personne ne le sait. Ouais, c'est tout à fait vrai. Et vu qu'on est encore dans les bons plans, avant que je te pose mon autre question que j'avais, je voulais vous dire qu'il y a plein de certifications gratuites que vous pouvez avoir sur l'intelligence artificielle. Au-delà de la certification que vous pouvez ajouter à votre CV, ça c'est vraiment un plus. Juste vous former. Moi, j'avais suivi une certification, enfin, c'était une certification, mais une formation sur LinkedIn d'intelligence artificielle. C'était juste les fondamentaux de l'intelligence artificielle qui t'apprend juste à te servir d'un prompt d'intelligence artificielle, de programmer ton intelligence artificielle, par exemple dire je travaille sur les réseaux sociaux ou je travaille dans le marketing, et lui, il garde cette information-là et il va te répondre au mieux. Et comme tu le disais pour la partie mathématique aussi, s'il ne sait pas faire des maths, c'est juste parce qu'il y avait un petit truc à cocher ou à sélectionner. Et ça, c'est des choses, si on ne le sait pas, on ne le sait pas. Et les certifications, juste sur les fondamentaux, déjà, c'est déjà un grand plus à avoir. Et en fait, c'est peut-être 2 heures de votre temps à investir pour se former, mais au final, c'est un gain de temps quand vous allez vouloir l'utiliser. Et il y avait aussi Columbia qui avait sorti une certification que j'avais partagée aussi sur les réseaux sociaux. J'espère qu'elle sera encore disponible, mais accessible à tous, l'intelligence artificielle. Même les formations sont gratuites pour la plupart d'entre elles. Prenez surtout pas une payante. Le truc le plus cher, je pense, c'est même pas les formations, mais c'est le prix en fait des abonnements. Ouais. Et le jour où vous aurez un bon plan sur ça, je crois qu'il y a un truc qui s'appelle Mammouth. Ah oui, effectivement, tout à fait, il y a Mammouth. Et ChatGPT, on a des fois des bons plans de ChatGPT, donc ça c'est pas mal. La dernière fois, on a vu ChatGPT Teams, je crois, pour 1 euro. Ouais, non, il y a des petites techniques, mais bon, ça reste encore, c'est nouveau, donc forcément, pour le moment, moins. Ils sont même pas rentables avec Bah l'abonnement oui. qu'on paye. Donc, Mais bon. Est-ce que tu penses que, notamment là maintenant avec l'intelligence artificielle qui existe, vaut-il pas mieux investir dans un abonnement ChatGPT, par exemple, plutôt que dans des bouquins qui coûtent super cher? Quand je me dis bouquin, j'ai commencé à avoir peur. Parce que pour moi, on peut pas remplacer les Ah non, livres. pas les Non, je livres, sais. ouais, Mais plus anal. c'est ça. Parce que juste par rapport à ça, tu vois, des fois, il y a des trucs hyper spécifiques, Oui. des livres hyper niches qui sont hyper intéressants. Et si tu les as pas, ChatGPT va pas les avoir. Et encore, ça faudrait Perplexity. Et même Perplexity les a pas. Donc, je pense que sur ça, il y a quand même besoin des fois d'acheter un livre parce que Tout à fait. les livres, c'est de l'éducation. Et l'éducation, c'est toujours un bon investissement. Après, sur est-ce que ça peut remplacer des annales? Je pense que oui. Personnellement, je sais que si je devais m'entraîner, je prendrais le format papier parce que je kiffe avoir un livre comme ça et m'entraîner dessus et pouvoir, je sais pas, par exemple,
entourer les questions, les réponses, les choses comme ça, faire un peu gribouiller. En fait, utiliser le livre, je pense qu'il y a aussi ça dans le livre qui est cool, c'est que tu te l'appropries. En fait, si tu as une page qui est intéressante, tu mets un gros post-it dessus en mode ça, il faut vraiment que C'est je m'en vrai. souvienne, etc. Et ChatGPT, il a pas ça, mais je pense Ouais. qu'il peut aussi nous entraîner. Moi, ce que j'adore faire avec ChatGPT, c'est par exemple quand je révise un chapitre, je lui dis ok, voici par exemple, je lui mets le PDF. Fais-moi un quiz de 50 questions, parce que j'adore faire avec ChatGPT. Et dans 50 questions, tu vas un peu adapter mon programme d'apprentissage et me dire en fait ce que j'ai besoin d'apprendre et ce que je sais déjà. Ah ouais, tu utilises vraiment bien l'intelligence artificielle, ça, c'est vraiment incroyable, je trouve. Mais oui, je suis d'accord pour les bouquins. Moi, par exemple, exemple tout bête, mais tu vois, je suis pas encore passée à une liseuse Kindle, par exemple. J'aime bien acheter mon bouquin papier, même si j'imagine que c'est plus cher en soi, mais Ah j'ai non, du non, mal non. encore à Ah non, passer à c'est la horrible. Kindle. Moi, des fois, je lis sur mon iPad parce que tu sais, il y a des réductions pareil sur Apple Books, mais tu sais pas. J'ai du mal. Ouais, bah je trouve que j'adore avoir le livre parce que j'ai l'impression d'apprendre plus du livre Mm, quand je le lis en papier. Et c'est un peu un livre, c'est un peu une expérience, tu vois. ouais, Quand tu finis de lire un livre, t'as un peu vécu une aventure, que ce soit un ouais, livre un roman, même un livre de développement personnel. À la fin, t'es en mode, tu te sens un peu changé. ouais, Quand tu lis avec un iPad, ouais. à la fin, t'es en mode, ok, cool, bah j'ai fini. C'est trop différent, c'est vrai, hein. Ouais, puis il y a un peu cette gamification de la lecture en mode, vous Ouais. avez rempli votre objectif Oui, quotidien. c'est vrai. Ok. Il y a beaucoup de gamification un peu partout d'ailleurs. On en reparlera sur un autre sujet. Euh, Est-ce qu'il y avait en tête, donc tu nous avais parlé hein, déjà des petites erreurs, par exemple la fameuse erreur qu'on fait de 25 minutes, 5 minutes. Est-ce que tu en vois d'autres, des erreurs ou peut-être des gens sur les réseaux sociaux, peut-être où tu vois des commentaires où tu dis mais c'est aberrant, il faut arrêter de faire ça. Est-ce Euh, que tu en as en tête d'autres erreurs? Par rapport aux études, je pense qu'il y en a plein, mais tout à l'heure, je réfléchissais justement à des erreurs un peu comme ça. Et je pense que une des principales erreurs que j'ai, c'est pas forcément par rapport à l'éducation, enfin par rapport à l'enseignement, par rapport à tout ça, l'apprentissage, mais aussi au collège, au lycée, en études Ouais, sup. Je sais qu'il y a un problème qui est récurrent et qu'on a tous, c'est d'être un peu un people pleaser. Donc on dérive un peu de de genre comment bien apprendre, mais, mais si vraiment je devais donner un conseil, par exemple pour toutes les personnes qui devaient rentrer en études sup, c'est aussi de pas rester avec des groupes qui ne correspondent pas. Et je sais que c'est hyper facile à dire en mode ouais, suis des gens qui sont cool et tout, et éloigne-toi des gens qui sont mauvais. Mais ça m'est arrivé tellement de fois dans ma vie. Et en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, ça se répète, tu vois. Je suis arrivé au lycée et, et je sais pas, j'ai commencé à trouver un groupe sympa. Et en fait, plus le temps avançait, moins ils étaient cool. Plus, je sais pas, ils faisaient des groupes Insta, j'étais pas dedans. Je leur demandais, ah, je peux te rajouter? Non, mais tu comprends, ça fait un peu longtemps, etc. Et tu restes parce que, bah, je sais pas, c'est un peu le seul groupe auquel tu es affilié. Tu as peur d'aller avec les autres. mm, Et du coup, bah, tu te retrouves un peu enfermé dans un cercle ouais, comme ça. En études sup, c'est pareil parce que bah, c'est tout nouveau. Tu es un peu perdu. Les premiers jours, premières semaines, tu vas commencer à te faire un groupe d'amis. Tu penses que c'est les gens avec qui tu vas rester toute l'année, avec qui tu vas rester, bah, je sais pas, toute ta vie, des potes de fac. Et peut-être que c'est pas le cas. mm, Mais des fois, il faut être moins attaché à l'idée des gens plutôt qu'aux gens. ouais, Tu sais, des fois, tu es plus attaché à l'idée d'avoir un groupe ouais. qu'à ce groupe en tant que Ouais, tel. c'est vrai. Non, non, mais c'est en plus travailler en groupe, c'est un truc qui suit toute la vie, donc c'est quand même important de l'avoir bien en tête. C'est ça, il faut trouver son groupe pour Mm. travailler parce que, bah, pareil, si toi tu veux avoir des bonnes notes ou si tu veux bosser à fond et que tu es dans un groupe qui le fait pas, bah forcément, Ouais. ça va t'affecter. Je Mm. dis pas d'être avec que des gens qui travaillent et si tes potes ne travaillent pas, dire bon, Oui, toi, flemme. c'est ciao. Mais Ciao. tu vois. Tout à fait. Tu avais fait plusieurs vidéos et juste un petit mot quand même sur Parcoursup. Moi, j'ai vu pas mal de vidéos sur les réseaux sociaux de personnes qui décrédibilisaient un petit peu la plateforme. Euh, Parce que, je sais pas, je crois que tu avais même une personne qui avait mis une lettre de motivation, mais qui avait rien à voir avec. Ouais, une recette de cuisine. Ouais, voilà, c'était ça la recette de cuisine. Est-ce qu'il y a quand même des good to know sur Parcoursup que tu pourrais conseiller? Juste un petit mot dessus. Et le reste, de toute façon, tu partages sur ton compte. Donc, je vous invite à aller suivre Ange sur les réseaux sociaux qui publie tous les jours sur les Oui. réseaux sociaux une vidéo. Donc, il y aura forcément un petit moment où il parle de Parcoursup. Tu en as déjà fait. Et je pense que ça continuera parce que la plateforme, je pense qu'elle va être amenée aussi à évoluer. On espère. Voilà, on espère. La première erreur, c'est de ne pas avoir de stratégie claire. Et ça, en vrai, on peut pas blâmer les élèves pour ça, parce que Parcoursup, c'est un système qui est complètement dysfonctionnel. Que l'orientation, de façon générale, en France, c'est un fonctionnement qui est complètement dysfonctionnel. Pour la simple et bonne raison que personne n'en parle. Tout le monde se laisse un peu guider. Que quand j'étais au lycée, je me rappelle, je sais pas, genre, il y a qu'un quart de ma classe qui savait vraiment ce qu'il voulait faire, qui avait vraiment un plan défini, construit. Les autres, ils étaient en mode
ouais, je peux faire ça. Peut-être après, je vais mettre Mmh. aussi un peu des vœux. Il y a tellement de gens qui mettent des vœux au pif. Enfin, même récemment, j'ai discuté avec une élève qui était excellente et elle avait même pas d'idée spécifique. Du coup, Ouais. elle avait juste mis plein de vœux, mais au hasard. Et en fait, comme elle n'a pas de stratégie, elle avait pas mis de prépa hyper sélective, alors qu'elle avait les capacités pour le faire. Et bah, elle avait mis des très bonnes écoles, tu vois, mais en fait, bah, soit elle n'avait pas été acceptée, soit elle voulait plus les faire. Mmh. Et finalement, les prépas ECG dans lesquelles elle voulait aller, c'était des prépas qui étaient bonnes, mais qu'elle aurait pu viser beaucoup plus haut, mais juste parce que bah, y a pas de stratégie claire, ça marche pas. Et j'ai un autre exemple qui vraiment m'a marqué. Donc, je suis à Sciences Po Paris et c'est une des. Enfin, je suis hyper heureux d'avoir intégré cette formation. J'ai une amie qui avait candidaté. On était de la même année, donc c'est une 2006 aussi. Elle avait été prise aux oraux. Parce qu'il y a deux parties, il y a d'abord les écrits, le Ouais. dossier, puis ensuite il y a l'oral. Sauf qu'en fait, elle avait tellement fait au pif qu'elle était arrivée aux oraux, elle savait pas trop comment ça se passait, qu'elle a pas enfin, elle a pas pu performer et elle a pas été prise juste parce qu'il manquait de sa stratégie. Ouais. Et c'est hyper triste parce que Ouais. bah pareil, tu disais que un élève sur deux s'attendait pas à ce que Ouais. ça ressemble à ça les études, études sup. Et bah il y en a un sur 3 qui se réoriente Ouais. en deuxième année. Ah Il y ouais. en a un sur deux qui est pas content de ce qu'il fait, mais il y en a un sur 3 qui se réoriente. Mmh. Et donc, en fait, tu perds des années de ta vie, tu sais pas, t'es perdu, tu te sens mal parce que ça a forcément un impact sur ta santé mentale. Et tu te dis, je suis nul, en fait, parce que je suis nul, je trouve une formation, je pense que ça va me plaire, mais en fait, j'y arrive même pas. Ouais. Enfin, est-ce que j'ai même des passions dans la vie? Et cette année, j'ai eu la chance d'avoir une coach en orientation parce que ça fait depuis la 4e que je sais que je veux faire Sciences Po et que je suis attaché à cette idée. Et que mon père il m'a dit, bon, Ange, c'est cool. En fin de première, on a eu une grosse discussion. Il m'a dit, ok, si t'as pas Sciences Po. Et moi, je lui ai dit en rigolant, bah, je me jette d'un pont. Il m'a dit, oui, mais si non. Et j'étais en mode, bah, je sais pas. Et du coup, il m'a dit, bah, va voir une coach en orientation. Donc, j'y suis allé. C'est comme ça que j'ai créé un peu la stratégie, le D'accord. truc. C'était vraiment beaucoup plus concret. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir, bah, fin première, déjà savoir que je devais absolument garder l'aspect maths alors que je voulais l'abandonner. De savoir quel était mon vœu numéro 1, mon plan B, mon plan C. Et rien que ça m'a enlevé le stress de Parcoursup que quasiment tout le monde a. Parce que je savais que si j'avais pas Sciences Po, bah, j'avais autre chose. Et si j'avais pas autre chose, j'avais mon plan C. Et que dans tous les cas, je trouverais des passerelles, etc. Ouais. Du coup, avec la coach en orientation, je me rappelle, enfin, j'avais déjà dit un peu ce que je faisais. Elle m'a dit, Ange, il faut qu'on construise quelque chose ensemble. Ouais. Et on a commencé à travailler sur ça ensemble cette année, sur un programme, etc. On va essayer de le lancer cette année. Un programme qui s'appellerait peut-être, genre, par exemple, Parcours Réussite, tu vois, pour justement réussir Réussir. Parcoursup. Excellent. Et en fait, ce qui est hyper intéressant de voir, c'est que quand je parle de Parcoursup, les gens, ça les fait stresser, ils ont des questions, mais personne n'a la réflexion d'orientation. Ouais. Tout le monde a le truc de putain, dans une semaine, faut que j'ai fini mes vœux, faut que j'ai fini mes lettres, mais t'avais 6 mois pour le faire. T'avais 6 à 7 mois pour te dire, et même, enfin, techniquement, t'as Elisabeth Borne récemment a dit on devrait commencer à s'interroger à son orientation quand on est en primaire. Oui. Et Bien oui, sûr. bah attends, j'avais pas pensé. Mais même juste, y penser 3 à Oui. 4 mois avant. Ouais, ouais, Et ça, c'est vrai. personne n'a le réflexe. Pareil, quand moi, en terminale, du coup, je suis allé voir une coach en orientation, j'ai demandé à des gens ah, est-ce que t'as fait ça? Une coach pour Ouais. faire quoi? Ouais. Enfin, c'est quoi le but? Et ce réflexe-là, Ouais. bah, personne l'a. Et je pense que c'est ça aussi qui montre que le système va pas. Mmh. Parce on demande à des élèves d'être prêts, alors que rien ne les prépare, que personne ne les prépare, et que bah, ceux qui sont préparés, enfin moi je sais que dans mon lycée, il y en avait 2-3 qui avaient aussi une coach d'orientation, mais genre encore plus, tu sais, high level, Ouais. et bah c'est vraiment pas pour tout le monde, quoi. Et toi, à quel moment, du coup, tu peux me rappeler, t'es allé voir la coach parce que tu disais il fallait que je garde ma spé maths, En par fin de exemple. première. Donc c'était en fin de première, d'accord. En fin de première, j'étais Et persuadé tu que penses je que c'est le voulais... bon moment pour Je aller voir pense, une ouais. coach? Je pense, Pas première... trop tôt, pas trop tard, quoi. C'est ça, parce que si tu vas en terminale, c'est un peu le rush, t'es en mode ok, qu'est-ce que je fais? Ouais. Mais fin première, ça m'a permis de savoir que je devais garder l'aspect maths. Donc dis-toi que heureusement, j'y suis allé en fin de première parce que je l'ai dit trop tard, j'avais déjà enlevé maths. Il a fallu que mon père appelle le lycée a appelé l'académie a appelé le rectorat, et toutes les vacances, j'étais pas sûr que j'allais avoir maths, ce qui m'a sauvé. Parce que, fun fact, pour le bac, tu sais, t'as l'aspect que tu t'abandonnes. Oui. Elle compte, ta moyenne compte dans ton Oui. bac. Et en fait, mon prof que j'avais eu cette année-là en première, c'était un nouveau prof que l'académie connaissait pas. Il avait donné des bonnes notes parce que, bah, mais il notait normalement, tu vois. Et comme certaines personnes avaient des bonnes notes, ils ont baissé les moyennes, Et mais les genre de moyennes, 4 à ouais. 5 points, ce qui est Pour, énorme. Enfin, ouais, tu as c'est 16, énorme. tu 4 à finis à 5. quoi? Genre 12, 13, Ouais. Ça n'a même rien à peut-être voir. 14. C'est un gros, Enfin, gros gap. Hein. ça te détruit ta moyenne. Ouais. Et comme moi, tout l'été, l'académie était persuadée que j'allais avoir SES l'année d'après, ils m'ont pas pris en compte. Et Ah du oui, coup, du coup, toi, t'es passé. c'est ça. Et du coup, mon bac, j'ai réussi Très bien. à l'avoir avec
mention très bien, félicitations du jury. Bien. Et je sais que si j'avais pas eu ça, bah, je l'aurais pas eu. Ah ouais, trop bien. Donc, Parcoursup, être stratège et bien préparer finalement ces applications là pour pas faire Toi aussi, d'anglais. t'as C'est que le ça. mot en anglais. Et juste un petit mot, je reviens juste, je fais des ponts là entre ce que tu disais, mais tu parlais de la gamification. Ouais. On parlait des œufs. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi une gamification pour réviser, par exemple? Est-ce qu'il n'y a pas des petites astuces pour réviser sans avoir en tête qu'on révise? Je pense qu'il y a des applications pour ça. Par exemple, moi, je sais que je fais mes flashcards avec Quizlet. Ouais. Et c'est hyper cool parce que c'est un peu graphique, il Mm. y a un peu des trucs. Tu sais, tu cliques sur la croix, tu cliques sur le bouton si tu t'en souviens. Donc, je pense que se servir de ça pour gamifier déjà. Et sinon, jouer à des jeux entre potes, enfin, Ouais. réviser entre potes, je trouve ça vraiment cool. Je me rappelle, cette année, j'ai commencé à faire des trucs où, comme j'ai mon appart étudiant, j'invitais mes potes. Et on se mettait tous autour d'une table. On notait sur des papiers d'un truc qu'on comprenait pas. On le mettait dans un bol. Et tour à tour, on devait piocher un papier et on avait 1 minute à 1 minute 30 pour l'expliquer. Et si on n'arrivait pas à l'expliquer, bah, c'est d'autres personnes qui essayaient d'expliquer le concept. Et comme ça, bah, c'est hyper cool parce que c'est un gamifié un peu. C'est clair. Ça n'a pas besoin de passer sur des écrans. Et en plus de ça, bah, t'es avec tes potes, tu révises ensemble, ça fait des bons souvenirs. Et puis toi, tu organisais des lives dont tu m'avais parlé Ouais. aussi, Kahoot. Ouais, tout simplement pour Et le ça, brevet. c'est pareil, c'est hyper. Bah, c'est ça, il y a un- tellement de retours positifs. Enfin, Bah tu sais, oui. j'ai fait les lives, je me suis dit, ok, on va réaliser le brevet de façon cool. Et en fait, déjà, ça a permis à tellement de personnes de se souvenir des formules. Enfin, Mm. par exemple, au brevet cette année, il y a eu la masse molaire. Ouais. Et je sais que j'ai eu beaucoup de messages qui m'ont dit, Ange, heureusement, j'ai fait tes caouts de physique, j'ai pu retenir ça. Ou même en histoire, il y a plein de dates. Et quasiment toutes les dates qu'il y avait, elles étaient dans le caout. Ouais. Donc, pareil, c'est aussi cool de Ça, pouvoir faire ça. c'est pas et- mal Kahoot ouais. aussi pour ça. Hein. Un petit mot sur ton livre que tu as sorti. Guide de survie au lycée. Alors, je le fais, j'espère que le focus se fera. Il est disponible où? Tu peux nous le dire, Partout. Ange? Absolument Ama- partout. Absolument partout. Je vais à la Sur Fnac, Amazon. il y est? À la Fnac, il y est. Sur Amazon, il y est. À Cultura, il y est. Même des fois dans les petites librairies, il y est. Donc, partout. Oh, trop bien. Qu'est-ce que tu racontes dedans? Je sais que mon compte, c'est des méthodes. Mais pour moi, je voulais pas faire un livre de méthodes parce que c'est cool de parler de méthodes, mais c'est pas juste ça. Le lycée, c'est pas juste ça. Et essayer d'optimiser, c'est bien. Mais à trop vouloir optimiser, on perd un peu l'essence de tout ce qu'on fait. Et j'avais plus envie de raconter une aventure. Et donc, c'est un peu comme ça qu'est structuré le livre, en aventure. Donc, tu parles de gamification. Il Ouais. y a un peu ce truc de, pas forcément des jeux, mais un peu, tu sais, une narration où en fait, on arrive, dès le début, on est tout en haut de l'Himalaya et on se dit, ok, faut qu'on y aille. Toute la seconde, on la passe sur un bateau. La première, ça se passait sur un hélicoptère et carrément, en terminale, on part et on prend une fusée. Et donc, c'est toujours un peu des métaphores J'adore. pour rappeler que le lycée, c'est cool, mais c'est aussi une aventure qu'il faut vivre et que j'aide à vivre ensemble sur mon compte, mais aussi avec ce livre. Mm. Et donc, oui, il y a plein de méthodes, il y a plein de conseils, il y a plein de techniques. Comment réviser efficacement, comment réviser avec l'intelligence artificielle, mais aussi tout ce qui Excellent. est autour de ça. Parce que pour moi, c'est hyper important l'école, mais c'est hyper important aussi tout ce qui est autour de l'école. Et comment bien manger, comment bien dormir. Et La si t'as pas santé ça, mentale, ouais. si t'as pas ça, t'as rien. Ouais. Et par exemple, attends, je te Bah, montre, il y a une vas-y, page que j'aime volontiers. bien. Parce que si tu vois là sur la couverture, Ouais. c'est coloré et Oui. chaque couleur est adaptée à une classe. Ouais. Donc là, tu as un bleu assez foncé, ça va être un violet, ça va être pour la seconde. Ensuite, tu avances un peu, c'est bleu, violet toujours plus clair, c'est en première. Et finalement, on se rapproche sur le violet rose, c'est Ouais. la terminale. Ouais, excellent. Et si tu vas tout début, c'est le kit de de survie. J'ai vu, excellent. Kit de survie. Et donc là, ça va être vraiment avec toutes les méthodes, toutes les techniques, tous les conseils. Donc si vraiment il fallait faire un livre juste de conseils de méthodes, ça serait ça. Ouais. Et tu vois, par exemple, je parlais de les trucs autour. Il y a une page c'est comment garder la joie de vie au quotidien. Ouais. Et donc là, je parle absolument pas de méthode, mais juste du fait que fais des trucs que tu kiffes. Moi, je sais qu'au lycée, j'allais tous les jours en cours en skate. Et j'étais là sur mon skate, ça me Tu prenait kiffais. C'est 15-20 pour ça que t'as mis minutes. la petite. C'est ça, 15-20 minutes. excellent. J'écoutais ma musique, je dansais sur mon skate tous les matins. Et je te jure, j'arrivais en cours, mais j'étais souriant, presque je continue de danser. Content, ouais. Et voilà, c'est un conseil con. Mais il y a plein de choses comme ça. Ou même comment bien manger. Ouais. Et ben moi, j'ai un concept sur mon compte qui est Get Ready With Me. Mhm. Donc pas Get Ready, mais Ready. Ah, ok. Où je fais pas des mal. salades. Et là, l'idée, c'est toujours de comment bien manger, quels sont les bons aliments. Et par exemple, il y a une chose, selon moi, qu'il faut proscrire, c'est les petits déjeuners sucrés. Ok.
Voilà. Donc toi, t'es full salé au petit-déj, Ouais, on prend des forces. ma mère est micronutritionniste. Enfin, elle est médecin et elle est micronutritionniste. Et une des choses que j'ai réussi à apprendre grâce à elle, c'est surtout de ne jamais manger sucré le matin. Pour la simple et bonne raison que déjà, ça va te donner faim après, parce que tu as un pic Glycémie. de glycémie qui va redescendre et quand ça chute, tu as une faim de zinzin. Ouais, t'es À KO. 11h, tu es KO, ça te fatigue et tout. Ensuite, ça va te donner toute la journée, tu vas avoir envie de sucre, tu vas avoir envie tu sais, de ce petit shot de Ouais. dopamine que te procure le sucre. Et donc, tu vas le retrouver en mangeant, mais aussi sur les réseaux. Et donc, en fait, tu vas être tout le temps constamment sur ton téléphone parce que c'est un peu la même chose, ça active tu sais, les mêmes trucs dans ton Ouais. cerveau. Alors que, par exemple, si tu manges des protéines, ça va activer les bons circuits neuronaux, ça va être bon pour ta santé, ça va être bon pour toi. Moi, ce que je fais, c'est que tous les matins, je me prends une petite tartine de pain, je me fais des petits œufs pochés, Les œufs, c'est top. c'est ça, un avocat, du fromage un peu blanc, et ça fait un petit avocado Ouais. toast le matin, ça prend 10 minutes à faire, et c'est comme ça. Je trouve que c'est bien d'avoir intégré ça à ton livre parce que c'est une période de notre vie où on fait pas vraiment attention. Enfin, on a trop de trucs dans la tête, je pense, pour penser finalement à la nourriture et on le met vraiment peut-être en plan secondaire alors qu'on devrait pas. Toi, justement, tu dis que ça a un impact, donc c'est ultra cool de l'avoir mis. Parce que je pense que tu vois, t'achètes un autre bouquin anal, ils te le disent pas, mange de Ils sont au mange travail, des travail, œufs, travail. c'est ça. Non, mais c'est très bien, ok. Disponible partout et à quel prix? 12,90 €. 12,90 €, donc hyper abordable. Je pense, enfin, honnêtement, c'est pas moi qui décidais du prix, c'est ma maison d'édition. Et tu sais, quand tu vas en librairie, enfin, souvent c'est genre 19, 20 balles, et Ouais. j'étais en mode bon, ok, Ouais, bon, ouais. Ça peut être ça va très être- cher les. ça va être cher, bouquins. et j'étais en mode bon, bah, ok, tu vois. Et quand ma maison d'édition m'appelle et me dit oui, au fait, Ange, le prix sera 12 €, j'étais en mode Ouais. ah, ok, bah, tant mieux, hein. Et d'ailleurs, il y a aussi du coup sur tes réseaux sociaux qu'on peut retrouver tous tes formats. Est-ce qu'il y a une vidéo qui a particulièrement fonctionné sur tes réseaux sociaux? La vidéo des erreurs, les erreurs qu'il Ouais, faut pas faire. la Mais base. sinon, s'il y avait un contenu que je recommanderais à n'importe quelle personne qui veut un peu, je sais pas, découvrir mon compte ou quoi, bah déjà regarder les vidéos que j'ai fait récemment, parce que bah, Ouais. c'est souvent comme ça, enfin c'est un peu à jour, entre guillemets. Sinon, j'ai un site internet aussi Trop qui bien. s'appelle fiche-de-révision.fr. Et là, j'essaie de mettre tous les contenus. Je te disais tout à l'heure que tu sais, les plans, ça se ressemble souvent pour le bac de français. Bah, j'ai fait des 2 à 3 plans types pour chaque œuvre du bac de Mm. français. Avec un prof de géopo, on a fait tous les plans types pour les chapitres de géopo. Pour le brevet, il y Excellent. a plein de fiches, donc Génial. c'est que des trucs comme ça, quoi. Trop bien. Et je voulais juste que tu nous fasses un petit point aussi sur les fournitures scolaires, puisque là, du coup, on arrive dans la période où les gens commencent à acheter leurs fournitures scolaires, qui représentent un gros budget quand même. Ça peut être très, très cher. D'ailleurs, je crois que tu avais fait une vidéo sur ton Instagram, non? Des fournitures Ouais. scolaires que toi, t'achetais. Est-ce qu'il y a un truc que tu recommandes ou plusieurs choses, ton top 3, on va dire, des fournitures scolaires à avoir quand tu entres au lycée ou en études supérieures, par exemple? N'achetez pas de cahiers. N'achetez pas. Ou voilà, ou ce qu'il faut pas acheter peut-être, justement. N'achetez pas de cahiers, ça sert pas à grand chose. Enfin, je sais que moi, j'ai pris cette habitude justement en 4e quand il y a un peu eu ce Ouais. déclic. En fait, le cahier, c'est cool, mais déjà, ça pèse hyper lourd, ça te sert pas à grand chose. Et enfin, je sais pas, moi, je trouvais que ça m'encombrait, du coup, je suis passé au trieur. Donc après, ça demande une certaine organisation. Mais je suis pas quelqu'un de très organisé non plus, hein. Juste, t'achètes ton trieur, des Ouais. sous-chemises, des feuilles, du coup, des copies doubles. Moi, ce que je faisais, c'est que du coup, devant, les 3 premières pages, ça me permet d'écrire les cours, de faire des trucs de date. Et au dos, c'est là que je faisais ma carte mentale. Ouais. Donc ça permet aussi tu sais, d'avoir ce format un peu ambivalent quand on parlait tout à l'heure de l'importance des cartes mentales. Et une fois que tu as fini le chapitre, tu vas prendre ta sous-chemise et tu mets tous tes cours dans cette sous-chemise, t'écris un peu le titre dessus, et en fait, à la fin de l'année, tu as tous tes trucs bien rangés, Ouais. avec à chaque fois chaque Ça, c'est chapitre. vraiment top, ça. Parce que si tu veux réviser juste un seul chapitre, tu le prends. Si c'est un cahier, faut que tu sortes ton cahier, que tu trouves le bon cahier, parce qu'entre-temps, tu as changé de cahier, du coup, faut que tu ailles là. Puis tu vas défiler les pages, mais tu plus accès aux documents parce qu'ils sont collés, donc tu peux pas les déchirer. Ouais. Tout un truc, quoi. Ok, donc ça, fourniture scolaire, très bien. Tablette ou ordinateur pour quelqu'un qui Ordi. rentre, Ordi à fond. quitte à choisir, prendre un Ouais, j'ai ordinateur. pris une tablette pour les cartes mentales, etc. Ouais. Mais honnêtement, enfin, je dis pas que c'est un achat inutile parce qu'en vrai, je m'en sers au Oui. quotidien. Mais Mais privilégié si on doit de choisir. ouf, c'est tellement mieux, c'est tellement plus Ouais. pratique, il y a tellement plus de choses à faire, c'est vraiment plus ergonomique. Ouais. Et je trouve que, peut-être que c'est juste mon feeling, hein, mais quand je travaille sur ordi, j'ai l'impression de plus travailler, d'être plus productif qu'avec ma Que la tablette. tablette. Ok, très bien. Et enfin, un dernier point que je voulais voir aussi avec toi. Tu avais fait une vidéo aussi, très rapidement. Étudiant, ça peut coûter cher. Tu nous avais dit des petites méthodes pour gagner de l'argent quand on est étudiant et qui peut largement s'intégrer à l'emploi du temps d'un étudiant. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette vidéo ou des astuces que tu donnais justement? Déjà, pour le budget, il faut avoir un budget, il faut se fixer un budget précis en mode combien est-ce que je paye de loyer,
combien est-ce que je paye, par exemple, d'électricité et combien est-ce que je paye de courses par mois. Parce qu'une fois que tu as ça, tu peux un peu réussir à modeler. Pour les jobs étudiants, je pense que le plus simple, c'est de faire des cours particuliers. Ouais. En fonction, il y a toujours des gens qui sont intéressés. Il y a plein de plateformes aujourd'hui, il y a Superprof, C'est Sherpa, vrai, tout à il fait. y a plein de plateformes hyper simples. Juste, tu te connectes, tu mets ton truc, tu mets. En plus, en fonction des écoles, tu sais, il y a des gens qui veulent intégrer ton école. Si t'es à Sciences Po, si t'es à Dauphine, même dans n'importe quelle fac un peu cool, Ouais. tout de suite, ça donne envie. Tu te mets un peu en coaching. Exactement. Et tu peux prendre, je sais pas, 15-20 euros de l'heure. Donc, c'est vraiment cool. J'ai plein d'amis à Sciences Po qui le font parce que, juste, tu expliques des concepts que toi, t'as compris. Non, mais c'est top. Et après, sinon, de façon générale, et ça, je pense que c'est même pas juste pour les étudiants, mais c'est des fois se poser la réflexion de quelles sont les compétences que moi j'ai que je peux monétiser. Ouais. Tu vois, est-ce que par exemple, je sais pas, moi j'ai un peu des facilités, enfin, j'ai toujours aimé avoir des bonnes notes. Ok, cool. J'ai jamais fait les réseaux parce que j'avais envie de le monétiser, mais je sais pas, quelqu'un qui veut qui veut faire des cours particuliers, il peut le faire. Ou quelqu'un qui a énormément de facilité avec l'intelligence artificielle, qui sait faire des sites internet avec l'intelligence artificielle, qui kiffe faire ça. Bah, tu sais quoi, tu fais ton service, Ouais, tu le vends sur Fiverr. Fiverr, c'est une plateforme un peu comme ça, voilà, c'est gratuit de s'enregistrer dessus. Et tu mets, voilà, je te fais son site internet, et tu le fais comme ça. Et ça, c'est déclinable avec littéralement tout. Merci beaucoup, Ange. N'hésitez pas à aller checker du coup ses réseaux sociaux. Instagram, c'est ange.réussite. On est Ouais. d'accord. Pour tous les étudiants, futurs étudiants, bacheliers ou même collégiens, tu donnes même des astuces pour le brevet, hein, parce que là, nous, quand on tourne cet épisode, on est en plein, En plein dedans. bac, brevet, etc. Donc, tu donnes aussi des techniques pour réviser rapidement, un peu en dernière minute son brevet, etc. Des vidéos qui sont vraiment très, très cool. Donc, n'hésitez pas à aller le suivre. Je vous ai mis le lien, de toute façon, en description du podcast, son Instagram et pareil, dans la description YouTube, vous allez pouvoir le retrouver. Et merci beaucoup, Ange. J'espère que ça t'a plu, ce petit C'était moment. génial, merci beaucoup. C'était vraiment, c'est un condensé de tout ce que tu proposes parce qu'il y a tellement de thèmes au final. C'est un truc de fou. Peut-être qu'on a réussi à extraire cette substantifique moelle. Et ben voilà, exactement. Merci beaucoup, Ange.